Bonjour à tous, ça y est, on est enfin prêts. Nous partons donc avec notre 4x4 Ford Ranger équipé d'une cellule Globe Camper. En bas de cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour aller sur le site de Globe Camper. Tous nos équipements sont hors gel. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons partir au-dessus du cercle polaire en plein hiver pour aller observer les aurores boréales. Si vous voulez partir avec nous, enfilez vos grosses chaussettes et votre doudoune, car il va faire frisquer. Nous partons pour les Lofoten, qui sont un archipel de la Norvège situé au-dessus du cercle polaire. Nous révisons toutes les parties mécaniques quelques jours avant le départ. Puis, c'est le tour de la cellule. Nous chargeons toutes nos affaires et les produits de base pour l'alimentation. Nous allons vivre pendant 2 mois dans notre cellule. Pour ceux qui se posent la question, elle mesure 3,5 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Nous partons sous la neige. Le climat dans le Grand Nord devrait nous réserver quelques surprises. Nous sommes équipés de plusieurs modes de chauffage. Un Webasto, un petit radiateur électrique de 500 watts, un chauffage à catalyse, et si tout ça tombe en panne, il nous reste la plaque de cuisson qui peut chauffer les 9 mètres cubes de la cellule. Notre première étape nous mène à Rostock, au nord de l'Allemagne, où nous allons prendre le bateau pour la Suède. Nous traversons toute l'Allemagne. Sur notre route, nous visitons de jolies petites villes. Malgré un ciel clément, la température chute de plus en plus. En arrivant à Rostock, nous allons à l'embarcadère pour repérer les lieux. Nous nous installons pour la nuit sur un emplacement Park 4 Night à 10 minutes de l'embarquement. Notre installation au bord de la mer nous rappelle qu'il fait froid. Le bord de l'eau est gelé. Je fais quelques photos de nuit pour m'entraîner. Notre objectif dans les Lofoten, c'est la chasse aux aurores boréales, alors il ne faut pas se rater. Ce matin, réveil à 5h15. Nous arrivons à l'embarcadère, il fait encore nuit et le capot du 4x4 est bien gelé. Finalement, nous partons à 8h40. Il fait très beau mais froid. Heureusement, la mer est calme, car j'ai le mal de mer en bateau et nous avons 6 heures de traversée à faire. Le 4x4 est bien calé entre les camions de marchandises. Pas un touriste à l'horizon. On voit bien qu'on est au mois de février. Avec un café et un bon bouquin, finalement, ça passe très vite. Nous achetons des bonbons et de l'alcool à la boutique détaxée. Mieux vaut faire son marché avant, car en Scandinavie, l'alcool est très cher. Nous arrivons à Trelleborg en début d'après-midi. Nous nous arrêtons sur un parking au bord de la mer pour casse-croûter et prendre un bon café avant de repartir. Nous montons à Göteborg en 2 jours. Nous prenons le temps de nous promener dans la réserve naturelle de la vallée de Rans. Après avoir visité Helsingborg, nous allons sur la presqu'île de Kullen faire du tourisme et voir le village de pêcheurs de Moll. Nous prenons un bon rythme de croisière sur la route. L'humidité est présente, mais nous arrivons à bien la gérer dans la cellule. Nous consommons 10 litres d'eau par jour. Nous traversons Göteborg en fin de journée. Göteborg est une ville très touristique. C'est un important port maritime situé au bord du fleuve Göta-älv. Nous l'avons visité il y a quelques années car nous venons souvent en Scandinavie. Nous nous arrêtons au camping de Göteborg. Les installations sanitaires sont très bien. Le carrelage au sol est tiède. C'est génial pour la douche. Et il n'y a personne. Ça fait un peu plus d'1 semaine que nous sommes partis. Avant de quitter Göteborg, nous faisons la grande lessive. Nous quittons le camping à 9h30 après un bon petit déjeuner. Cette nuit, il est tombé 50 cm de neige. Il fait 2 degrés ce matin. Nous continuons notre route vers Oslo. Le ciel est bien chargé. La température baisse de jour en jour. Nous avons à peine 1 degré aujourd'hui.
nous entrons en Norvège par le pont de Svinesund. Nous arrivons à Vinterbro en fin de journée. Nous sommes à 20 km d'Oslo. Le bivouac de ce soir se fait sur un petit parking très enneigé. C'est un départ de balade et un coin de pêche. À la nuit tombée, je sors mon appareil photo. Demain, nous allons visiter la capitale de la Norvège, Oslo. Notre visite de la ville commence par le Centre Nobel de la paix. Ensuite, nous allons voir l'opéra, qui fait face à la baie d'Oslo. On peut monter à pied sur le toit pour observer toute la ville. La sculpture d'iceberg est faite de verre, de métal et de béton. À la gare centrale, on peut se réchauffer autour des braseros et prendre un petit café bien mérité. Sur la Karl Johans Gate, rue principale d'Oslo, on passe devant le Parlement norvégien. Nous flânons ensuite dans les rues de la ville. Nous visitons le musée du Kon-Tiki. On peut y voir les embarcations utilisées par Thor Heyerdahl lors de ses expéditions. Le radeau Kon-Tiki a servi pour la traversée du Pacifique en 1947. Il est en bois de balsa. En 1970, il traversa l'Atlantique depuis le Maroc jusqu'à la Barbade dans les Caraïbes, sur le Ra-2, un bateau en roseau. Sont exposés également dans ce musée les objets des différentes expéditions. Aujourd'hui, nous repartons d'Oslo. Il est tombé de gros flocons toute la nuit. Il y a beaucoup de neige partout. Ce matin, j'ai mis le collant sous le jean et enfilé de grosses chaussettes de laine. Les températures baissent sérieusement. Nous avons 183 km à faire entre Oslo et Lillehammer. Lillehammer est très connu pour avoir organisé les Jeux olympiques d'hiver de 1994. Cette ville compte environ 26 000 habitants. Nous nous installons pour la nuit sur le site des tremplins. Pour l'énergie de la cellule, nous utilisons soit la prise P17, soit le panneau solaire de 1000 watts, mais en hiver il ne sert presque à rien, soit le groupe électrogène de 1000 watts. Ce site peut accueillir 35 000 personnes. Toutes les places de parking sont disponibles, nous n'avons que l'embarras du choix. Nous avons pu monter en haut de la torche olympique pour observer tout le site. La nuit, les tremplins sont éclairés. Ce lieu devient magique et grandiose. La luminosité est exceptionnelle. La neige rend l'environnement sonore plus étouffé. On se croirait dans la ouate. Le monde devient soudain plus calme. Lillehammer est tout éclairé la nuit. Il fait moins 7 degrés ce matin. La nuit, nous ne chauffons pas la cellule. La fourrure polaire est restée collée contre la paroi de la box. Nous continuons notre route pour aller faire la randonnée des bœufs musqués à Drofjell. Ce matin, il fait moins 17 degrés, mais il fait très beau. Après 2 heures de marche dans la neige, nous arrivons sur les hauts plateaux. En haut du plateau, 3 bœufs musqués nous attendent. Impossible de les prendre en photo, heureusement que nous avions les jumelles. Nous redescendons à la boxe car un bon chocolat chaud nous attend. Nous reprenons la route pour Trondheim. Nous n'avons jamais vu Trondheim sous la neige, car chaque fois que nous sommes venus, c'était en été. Trondheim compte 190 000 habitants.
Cette ville accueille encore aujourd'hui les sacres des rois de Norvège. Nous traversons le vieux pont en bois qui date du XVIIe siècle. Il nous conduit aux entrepôts situés sur les rives du fleuve Nidelva. À Steinkjer, au terrain de camping, nous profitons du côte à grille. L'ambiance est très chaleureuse. Nous faisons griller nos saucisses et nos pommes de terre à la braise. Dehors, l'ambiance est plutôt glaciale. Nous laissons un mot chaleureux pour les prochains visiteurs. Il nous reste 500 km à faire avant d'arriver au cercle polaire. Je vous laisse imaginer la température dehors. Tout est gelé. Nous ne dépassons pas le 60 km/h sur la route car il y a beaucoup de neige. Nous n'avons pas pu mettre de pneus cloutés à Lillehammer car la réglementation en Norvège a changé. Nous arrivons dans le comté du Nordland. Le chef-lieu est Bodø, c'est là que nous allons prendre le bateau pour les Lofoten. Mais avant, il faut passer le cercle polaire. Nous avons bien choisi notre journée. Il fait un froid de canard, un vent de chien et la neige passe à l'horizontale devant le capot du 4x4. Le centre du cercle polaire est fermé. Nous poursuivons notre route vers Bodø et croisons notre premier troupeau de rennes. Il est 16 h lorsque nous arrivons à l'embarcadère de Bodø. Le bateau est déjà là, nous montons dessus immédiatement. Nous avons payé la traversée 104 €, elle dure 2h30. À l'arrivée à Moskenes, le camping est juste en face de l'embarcadère. Il y a déjà une cellule installée. Son propriétaire, Willy, nous invite à boire l'apéro. C'est un Autrichien. Il nous donne des explications sur les aurores boréales. Chaque jour, nous rayonnons avec le 4x4 dans les Lofoten. La pêche au skrail est très réglementée. Le cabillaud arrive de la mer de Barents dans les eaux plus chaudes des Lofoten. Cette pêche se fait de janvier à avril. Les petits bateaux peuvent sortir des ports à partir de 6 h du matin, mais doivent impérativement être de retour à 17 h. Les poissons doivent mesurer minimum 48 cm. À l'arrivée au port, le cabillaud est vendu frais ou envoyé sur les séchoirs à poissons. Les poissons sont séchés à l'air libre sur des structures en bois. Lorsque nous sommes arrivés dans les Lofoten, les structures étaient presque vides. Elles se sont remplies tout au long de notre séjour. Les poissons sont vidés, leur tête est coupée. Ils sont attachés par la nageoire caudale par deux et suspendus sur les rondins de bois. Le séchage dure environ 4 mois. Les têtes des poissons sont gardées et ce sont les adolescents qui retirent les langues de cabillaud. Ce travail leur assure des revenus. La langue de cabillaud frit est un mets très prisé des Norvégiens. Les têtes sont ensuite utilisées pour faire le court bouillon. Nous avons vu toutes sortes de séchoirs. Les paysages sont magnifiques sous la neige. On ne se lasse pas, des petites routes le long des fjords. Nous allons d'île en île découvrir les villages de pêcheurs. Les eaux froides et claires des fjords offrent des conditions idéales pour l'élevage du saumon. L'eau est à 7 degrés. Les filets flottants mesurent 60 mètres de diamètre pour 50 mètres de profondeur.
profondeur environ. Les saumons restent dans ces filets jusqu'à ce qu'ils atteignent 5 kg. Les villages des Lofoten sont très pittoresques. Newsfjord est inscrit sur la liste des sites à conserver par l'UNESCO. Sa particularité est son quai en bois en forme de fer à cheval et ses entrepôts de couleur jaune. Nous pouvons également flâner dans la boutique vintage des années 50. Ces cabanes de pêche sur pilotis sont appelées des rohrbur. Le rouge de Falun est une peinture dont le pigment est fabriqué à partir des scories du cuivre. Les maisons traditionnelles sont très souvent peintes de cette couleur. Nous prenons le temps chaque jour de visiter les villages lovés au creux des fjords. Les entrepôts, les séchoirs à poissons, les rohrbus sont si caractéristiques des Lofoten. Ce petit village de pêcheurs situé entre Rennes et Hamnøy a la particularité d'avoir toutes ses maisons de couleur ocre. Le musée viking des Lofoten a ouvert ses portes en 1995. Ce bâtiment mesure 83 mètres de long. Ce musée retrace la vie d'un chef viking en l'an 500 de notre ère. Ce site a été abandonné par les Vikings vers l'an 950. On y découvre les activités quotidiennes des Vikings. Ce musée est incontournable si vous venez dans les Lofoten. Vous y passerez un agréable moment. Nous quittons le musée et continuons notre route vers les Vesterålen. Sortland est appelée également la ville bleue à cause de la couleur de ses bâtiments. Elle compte environ 10 600 habitants. C'est une escale de l'Hurtigruten. Nous faisons la vidange des eaux grises. Il faut parfois creuser plus de 50 cm sous la neige pour accéder à la trappe. Nous poursuivons notre route vers le nord des Vesterålen. À plusieurs reprises le long de la côte, nous avons croisé l'Hurtigruten. Cette ligne de l'express côtier compte 34 escales de Bergen à Kirkenes. À Stokmarknes, vous pouvez visiter son musée qui retrace le développement de cette ligne fondée en 1893. Un ancien bateau de cette flotte, le Finnmarken, est en restauration, mais vous pouvez quand même le visiter et vous installer au poste de pilotage. Sinon, vous pouvez réserver une petite croisière en plein hiver sur l'Hurtigruten et sous les aurores boréales. Ça doit être inoubliable. Nous, les aurores boréales, nous sommes venus les chercher avec le 4x4 et nous n'avons pas été déçus. Les aurores boréales se forment au-dessus du cercle polaire de septembre à mars. Elles sont à leur apogée par temps froid et sec. Le climat dans les Lofoten est donc parfait. Ce phénomène naturel est dû aux particules électriques solaires qui rencontrent les gaz qui se trouvent dans la haute atmosphère. Nous cherchons un spot de rêve sans pollution lumineuse pour nous installer avant la nuit et avoir le temps de préparer notre matériel photographique. Ce phénomène produit de la lumière verte la plupart du temps. Les aurores se déploient dans le ciel sous forme de voiles qui peuvent onduler. Vers 22h, nous sortons bien couverts car il gèle dehors. Les aurores peuvent être pulsées, elles forment alors des rayons de lumière.
Les bivouacs sur la plage, en hiver dans les Lofoten, sont merveilleux. Nous en profitons pour faire griller quelques saucisses avant nos observations. Le ciel doit être dégagé pour espérer voir une aurore. Lorsque c'est le cas, ces grandes draperies peuvent illuminer tout le ciel. Nous nous installons souvent près des séchoirs à poissons pour nos observations, car la neige est dégagée et la nuit, il n'y a pas de lumière artificielle. Les aurores sont fascinantes par leur beauté. Nous passons des nuits mémorables avec des lumières plein nos rêves. L'azote et l'oxygène sont à l'origine des différentes colorations que peuvent prendre les aurores. Là, elles étaient vertes et légèrement roses. Le matin, nous cassons la glace autour de la porte de la cellule pour pouvoir sortir. Le soir, nous enfilons 3 paires de chaussettes, 2 pantalons et une grosse doudoune pour faire nos observations jusqu'à 3 heures du matin. Les Vikings pensaient que les aurores boréales qui illuminaient le ciel étaient le reflet des armures des redoutables guerrières Valkyries qui arrivaient à cheval. Avec notre cheval de fer, je me suis sentie une vraie Valkyrie dans le froid polaire. Il faut malheureusement penser au retour. Nous quittons Moskenes pour Bodø. Nous reprenons le bateau pour 3h30 de traversée. Le temps se gâte et la mer n'est pas calme. De l'autre côté, je suis décomposée. À Solstrømmen, près de Bodø, un puissant tourbillon d'eau très rapide se forme dans le détroit de ce fjord. On appelle ça un maelstrom. Nous prenons le temps de nous y arrêter pour observer ce phénomène très particulier. Nous continuons notre route vers le sud. La côte est très découpée à cet endroit. Pour éviter de faire le tour du fjord, nous prenons le ferry. En attendant le bateau, nous prenons une belle volée de grêlons. La traversée ne dure que quelques minutes. Finalement, le temps se dégage et cela me permet de faire quelques photos sur le pont. Notre route se poursuit toujours vers le sud car il faut que nous repassions le cercle polaire. Nous dévorons les kilomètres car le temps nous est compté. Nous repassons le cercle polaire sous une épaisse couche de grisaille près de Mo i Rana. La route 6 que nous prenons relie Kirkenes au nord de la Norvège à Trelleborg en Suède, là où nous avons pris le bateau en partant. À midi, nous nous arrêtons le long du fjord et observons les cormorans. Ce soir, c'est camping. Nous profitons de la cuisine collective mise à notre disposition. Comme il n'y a personne dans le camping, nous ne sommes pas dérangés. Le sofa nous tend les bras, nous bullons devant la télévision. Ce matin, surprise, le camping est transformé en patinoire. Il y a moins de neige aujourd'hui et la température remonte à 4,5 degrés. Nous croisons nos derniers rennes. Ces animaux peuvent creuser jusqu'à 70 cm sous la neige pour trouver le lichen dont ils ont besoin. Nous avons la chance de croiser un troupeau d'élans. Ils sont 4 à se déplacer le long de notre route. Mais pour les photographier dans les branchages, ce n'est pas facile. Ce soir, nous bivouaquons à Vevelstad, au bord de la mer. Nous profitons des derniers rayons du soleil. Même le groupe profite de son abri ce soir. Nous prenons l'embarcadère à Andalsvåg pour traverser le fjord. C'est notre dernier bateau. Notre voyage se termine. La route E6 permet un retour rapide au sud de la Norvège, puis en Suède jusqu'à Malmö. Nous prenons le pont sur le détroit de l'Øresund, puis le Storebælt qui relie les 2 grandes îles du Danemark. À Hambourg, nous passons par le tunnel de l'Elbe, qui mesure 3,5 km. Le trafic est très intense à cet endroit. Partir à la découverte des fjords et des aurores boréales dans les Lofoten vaut vraiment le détour.
Même s'il fait froid et qu'il y a beaucoup de neige, les paysages sont grandioses. Mettez des commentaires en bas de cette vidéo, nous répondrons avec plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne pour voir notre prochain voyage. Bonne route à tous sur la chaîne Galiska.